Salut mes métaphysiciennes et surtout toi ma Pénélope. Donc il est temps de faire un petit récapitulatif. Donc Dieu c'est l'ensemble temps vide. Et Dieu se décompose lui-même en le dieu yin et la déesse yang de tous les concepts. Et puis, chaque dieu et déesse d'un concept se décompose naturellement en le dieu et la déesse de tout contexte de ce concept. Donc en particulier, le dieu et la déesse de la science se décompose en le dieu et la déesse de l'algèbre, de l'analyse, etc. Et le dieu et la déesse des arts se décomposent en le dieu et la déesse de la métaphysique, le dieu et la déesse de la poésie, etc. Et puis, les dieux et les déesses sont très nombreux et donc il arrive souvent des conflits entre les dieux et les déesses. Ils ne sont pas toujours d'accord. Parce que le dieu et la déesse yin, face à une problématique, ils disent yin. Et le dieu et la déesse yang, face à une problématique, ils disent naturellement yang. Donc ça fait toujours des conflits entre les yin-yang. C'est pour ça qu'il y a toujours des guerres depuis l'éternité. Et donc le neutre des dieux et des déesses, ce sont les libres arbitres. Ce sont des créatures de toutes les espèces. Il y a même des libres arbitres chiens, il y a même des libres arbitres chats. Il y a des libres arbitres de toutes les espèces vivantes. Et ils ont reçu un talent exceptionnel dans un contexte de niveau 2. Par exemple, il y a des libres arbitres de la métaphysique, chevalier et amazone. Et il y a aussi des libres arbitres de l'amour, chevalier et amazone. Puis bien sûr, il y a des libres arbitres de l'algèbre, chevalier et amazone. Et donc, pour régler les conflits, parce que quand il n'y a pas de conflit entre les dieux et les déesses, évidemment, c'est les dieux et les déesses qui commandent, quoi. Mais quand il y a un conflit entre les dieux et les déesses, ils invoquent les libres arbitres pour essayer de régler les problèmes, quoi. Et donc, mais même parmi les libres arbitres, des yin et des yang, il y a toujours des problèmes aussi. Donc comment on fait? C'est Aphrodite, la déesse de l'amour, qui a trouvé la solution. C'est-à-dire que pour tout yin-yang, ça marche pareil. Un prince yin propose, une princesse yang dispose. Et un prince yang propose, une princesse yin dispose. Donc, par exemple, un prince de l'algèbre propose et une princesse de la métaphysique dispose. Et un prince de la métaphysique propose et une princesse de l'algèbre dispose. Et ça marche dans tous les yin-yang. C'est magique. Et puis les libres arbitres, ils aiment travailler pour les dieux et les déesses, bon ok. Mais bon, l'amour aussi, ils n'ont pas envie de faire que de travailler, ils aimeraient bien faire l'amour aussi, les libres arbitres. Ah bon. Et comment ça marche l'amour entre un libre arbitre? Les princes yin vont se marier avec les princesses yang. Par exemple, une princesse de l'amour va se marier avec un prince de la haine. Un prince de l'harmonie va se marier avec une princesse du chaos. Et puis ça dans tous les yin-yang.
Et puis après, comme il n'y a aucune raison qu'un yin-yang domine tous les autres, éternellement, on fait une horloge à yin-yang. On met tous les yin-yang à la queue leu-leu, un par un, tout ça. Et puis, à tour de rôle, chaque yin-yang est le chef de tous les yin-yang. À tour de rôle, donc on commence par bien mal. Donc tous les princes et les princesses du bien et du mal deviendront les chefs de tous les libres arbitres pendant un certain temps. Puis après on tourne, ce sera tous les princes et les princesses de la paix et de la guerre qui seront les chefs de tous les yin-yang, etc. Et après on tourne, ce sera tous les princes et les princesses de l'harmonie et du chaos qui seront les chefs de tous les yin-yang, etc. Alors bien sûr, il y a les libres arbitres de classe universelle, dont je fais partie, mais il y a aussi les libres arbitres de classe planète. Et c'est pas pareil, mais eux aussi, ils auront droit à des avantages et des inconvénients, bien sûr, des droits et des devoirs. Donc tu vois ma belle métaphysicienne Pénélope, c'est pas facile tout ça à comprendre. Mais bon, heureusement que j'ai mon miroir en métaphysicienne qui me dit pas mal de trucs, avec les reflets couleurs, tout ça. Bon, bien sûr, je peux pas tout expliquer d'un coup. Mais qu'est-ce que j'aimerais te rencontrer, ma belle Pénélope. Je n'attends que toi depuis des trilliards d'années. Bisous, je t'aime.